témoignages que nous entendons dans le cadre de l'Église, au sujet de cette boîte où il y a tous les sujets de prière. Dieu, il est là et il nous entend. Amen. Il nous entend. Et dimanche passé, par le pasteur Werner Lehmann, qui nous rappelait que Dieu se soucie de nos vies. Amen. Dieu se soucie de nos vies, il se soucie de ta vie et il vient pour réellement nous transformer, nous restaurer, nous relever dans ce que nous pouvons vivre. Je continue ma suite de messages sur le thème « La guerre des territoires ». C'est vrai que le cadre de l'Église, ils sont au courant de mon message, mais je précise un peu par rapport à nos amis d'autres communautés qui sont là ce soir parmi nous. C'est vrai que ça fait un peu bizarre peut-être le titre, la guerre des territoires. À un moment donné, on n'est pas en train d'encourager les gens de l'Église à prendre les armes loin de là. On n'est pas appelé à utiliser les armes. Quand l'apôtre Pierre a pris son épée pour pouvoir défendre Jésus, Jésus a dit à Pierre, range ton épée, parce que si tu prends par ton épée, tu périras par l'épée. Et puis, quand on parle de la guerre des territoires, ce qui est important à pouvoir comprendre, c'est qu'en fait, à un moment donné, on n'est pas en train de parler de quelque chose de physique, mais nous sommes parlé d'un territoire, de quelque chose qui est spirituel. Amen. On parle de cette guerre des territoires, c'est un territoire, c'est quelque chose qui est spirituel. Par exemple, on voit par rapport à Jean-Baptiste dans Matthieu 3, verset 2, en fait, il prêche, Jean-Baptiste il prêche, puis il disait « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche de vous. » Amen. Repentez-vous car le royaume des cieux, ou bien le royaume de Dieu est proche de vous. C'est-à-dire qu'il y a toute cette notion en tant qu'Église que nous devons prendre conscience. Si on parle de la guerre du territoire, on parle d'un royaume qui doit arriver. Amen. On voit que Jésus, en fait, dans sa prédication, aussi dans Matthieu 4, verset 17, au moment où Jésus il vient et il commence de prêcher, eh bien, dès lors, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche ». Et de nouveau, on voit que Jean-Baptiste et Jésus utilisent le même message par rapport au peuple. Il dit « Hey !» Il y a le royaume de Dieu qui vient, il est proche, il est là. Repens-toi. Repens-toi. Il est aussi dit dans Marc 1, verset 15, il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. À un moment donné, quand on parle de la guerre d'un territoire, c'est qu'il y a quelque chose à conquérir. Il y a quelque chose à conquérir. Amen. Et c'est ce qui doit être conquéri, c'est le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme. J'aime le passage de l'apôtre Paul qui dit, dans Romains 1, verset 16, « Je n'ai point honte de l'évangile. Elle est une bonne nouvelle pour quiconque croit. » En fait, à un moment donné, l'apôtre Paul, il vient, il annonce la bonne nouvelle, il prêche le royaume de Dieu. Il dit, je n'ai point honte de l'évangile, car elle est une puissance de salut pour quiconque croit. Et nous voyons en fait que ce message que nous sommes appelés à communiquer, ce message que nous sommes appelés à donner, en fait, il est comme répandu, et c'est au bon vouloir, si j'ose le dire de cette manière, à chacun d'une manière individuelle de croire ou pas. Ce n'est pas un royaume qui vient avec force et qui s'impose. C'est un royaume d'amour qui frappe à la porte et qui dit, si tu ouvres la porte et que tu me permets de venir dans ta vie, dans ta maison, eh bien, je mangerai avec toi et toi avec moi. Où tout d'un coup, il y a cette communion qui s'invite avec le Christ. Quand on parle aussi
de cette guerre de territoire, je parlais à l'église, je disais, mais c'est une guerre d'amour. La parole de Dieu nous dit nous ne pouvons pas aimer le monde et aimer Dieu. Conquérir le cœur de l'homme afin qu'il puisse aimer Dieu de tout son cœur. Dans Jean 14, verset 6, Jésus nous dit, « Je suis le chemin. » Jésus dit, « Je suis la vérité. » Jésus dit, « Je suis la vie. Nul ne va au Père que par moi. » Si maintenant l'Église, nous nous positionnons sur cette déclaration du Christ qui dit « Je suis le chemin qui mène au Père », c'est-à-dire qu'il n'y en a pas un autre qui peut l'amener. Il n'y a que ce chemin qui s'appelle Jésus qui amène au Père. Il n'y a pas d'autre chemin. Jésus dit « Je suis la vérité ». En dehors de Jésus, c'est le mensonge. La vérité, elle se contient dans le Christ. Dans le Christ qui dit, je suis le pain descendu du ciel, je suis le pain de vie. Nous avons pris la Sainte Seine ce soir en nous souvenant de ce pain qu'il est le corps de Christ, de ce vin qu'il est ce sang de la nouvelle alliance. En dehors de Jésus, tout est mensonge. La vérité se tient juste dans le Christ. En dehors du Christ, tout est mensonge. Et il dit après encore, Jésus, je suis la vie. C'est-à-dire, la vie, elle est contenue dans le Christ. En dehors du Christ, c'est la mort. C'est la mort. Et c'est sur cette déclaration, c'est sur le message de la bonne nouvelle où l'apôtre Paul il dit « Je n'ai point honte de l'évangile ». Pourquoi ? Parce qu'il sait qu'est-ce que l'évangile a produit dans sa vie. Il sait qu'est-ce qui s'est passé quand il a rencontré le Christ, toute la transformation de son être intérieur, toute la transformation de son cœur. Il va même dire, l'apôtre Paul, que tout son zèle à parcourir les régions et tout son zèle d'aller de synagogue en synagogue pour annoncer l'évangile, il dit, c'est l'amour du Christ en moi qui me presse. Amen. C'est l'amour du Christ en nous qui doit nous presser. Amen. Et oui, il y a une guerre. Parce qu'il y a des œuvres à détruire. Dans le livre de Actes, alors le livre de Actes, c'est Jésus déjà, tout bientôt, la semaine prochaine, nous allons vivre l'ascension, où nous allons nous souvenir que le Christ est monté au ciel. Et dans le livre des Actes, les apôtres rappellent à l'Église et aux croyants et à la société qu'il n'y a qu'un seul nom qui nous a été donné par lequel nous pouvons trouver le salut. Et de nouveau, on voit que le message des apôtres, il est comme exclusif par rapport à tout ce qu'on pourrait entendre. Le seul nom qui sauve, le seul nom qui a le pouvoir de transformer ta vie, le seul nom qui a le pouvoir de t'amener dans la relation avec le Père, c'est Jésus. Mais quand nous disons Jésus, parce qu'il y a peut-être beaucoup de Jésus, mais c'est Jésus, le Fils de Dieu, son unique. Son unique. Et ensuite, il y a encore un autre passage qui dit, dans le livre de Actes aussi, où à un moment donné, il raconte le Christ quand il est descendu du ciel, il est venu sur cette terre, il a marché avec les gens. Les apôtres témoignent qu'ils ont mangé avec lui, qu'ils ont bu avec lui, qu'ils l'ont vu de leurs propres yeux. Et nous croyons dans l'héritage de ses livres, nous croyons dans l'héritage de ses lettres. Et que Dieu veille sur sa parole. Amen.
Et il veille sur sa parole. Et nous lisons ces textes comme si c'était juste l'année passée que c'est arrivé. Amen. Et il est dit dans le livre de Actes que Jésus allait de lieu en lieu détruire les œuvres du diable, délivrer les gens de l'oppression du diable. Amen. Si nous parlons de la guerre des territoires, c'est que nous voulons passer de la mort à la vie. Nous voulons passer des ténèbres à la lumière. Dans Colossiens, l'apôtre Paul dit qu'au moment où on croit dans l'annonce de la bonne nouvelle, on est transporté du royaume des ténèbres et on est dans le royaume des ténèbres et dans la foi en Jésus-Christ, on est transporté, amen, dans le royaume de son Fils bien-aimé. On passe des ténèbres à la lumière. On passe du mensonge à la vérité. Et un des passages que j'aime énormément, c'est Romains 6. C'est quand l'apôtre Paul il explique que nous étions esclaves du péché et en Jésus, nous devenons esclaves de la justice. Amen. Parce que la vérité, c'est soit nous sommes esclaves du péché, soit on peut devenir esclave de Dieu. Vous savez que dans pratiquement toutes les lettres de Paul, il y a aussi Jude, il y a aussi Pierre, il y a aussi, si je ne me trompe pas, Jacques. Mais à chaque fois que les apôtres se présentent et qu'ils écrivent la lettre, eh bien, il y a toujours ce « je suis serviteur de Dieu ». Et puis, le mot grec, littéralement, c'est « doulos ». Et si on devrait prendre d'une manière littérale le mot grec « doulos », on devrait le traduire par « esclave ». Le mot « esclave », c'est un mot qui est fort de sens, parce que ça veut dire que nous appartenons totalement à un maître. Mais nous n'avons pas peur, nous n'avons pas honte d'appartenir au Christ. Pourquoi ? Parce qu'il nous a prouvé son amour lorsque nous étions encore pécheurs à la croix. Il est mort pour nous. Et nous pouvons nous donner librement au Christ. Librement, nous pouvons nous donner. Et oui, le temps presse. Il faut que l'Église se lève, qu'elle suive le Christ d'une manière, comment je dirais, totalement volontaire. Arrêter de balancer d'un pied à gauche ou à droite, mais qu'on puisse se donner entièrement et que l'Esprit du Christ puisse nous conduire. Il y a des gens, nous avons prié pour les chrétiens persécutés dans le monde. Il y a des gens, quand ils choisissent le Christ, ils perdent leur famille. Ils sont persécutés. Ils sont chassés à cause de Jésus. Et l'apôtre Paul va dire à Timothée, dans sa deuxième lettre à Timothée, il est comme un père qui parle à son fils. Et il rappelle à Timothée, Timothée, souviens-toi que si vraiment tu veux marcher et suivre le Christ, tu seras persécuté. Amen. Si vraiment on veut suivre et marcher avec le Christ d'une manière intègre et de ne pas mettre de l'eau dans notre vin, que nous puissions saisir cette vérité que Jésus est le seul chemin, qu'en dehors de Jésus, tout est mensonge, et qu'en dehors de Jésus, c'est la mort, nous avons cette responsabilité de partager ce que nous vivons avec le Christ. Amen. J'avais parlé de ce passage de Luc 1, Luc 9, 1 et 2, où Jésus, en fait, il invite ses disciples pour les envoyer. Et je lis ce passage qui dit « Jésus réunit les 12 disciples et leur donna la puissance et l'autorité de chasser tous les démons et de guérir les maladies. Il les envoya proclamer le royaume de Dieu
et guérir les maladies. Et nous voyons en fait que ce royaume est appelé à être annoncé et que ce royaume, quand il est annoncé, il y a une manifestation d'esprit et de puissance. Amen. Ce n'est pas juste un message idéologique. L'apôtre Paul va dire dans sa lettre aux Corinthiens que sa prédication repose sur un esprit de puissance. Amen. Il ne vient pas avec une rhétorique persuasive. Il est même dit en fait que l'apôtre Paul était un homme un peu tremblant quand il devait prêcher devant les gens. Peut-être d'une manière de l'élocution, il n'était peut-être pas le plus doué. Mais il avait la plume, ça allait bien. Le don de la plume, ça allait bien. Le don peut-être oratoire un peu moins. Mais Dieu utilisait cet homme pour que le royaume de Dieu soit annoncé et prêché. Amen. Il ne nous faut pas des gens Superman. Dieu a juste besoin de volontaires. Parce que l'apôtre Paul il dit, c'est là quand je suis faible que Dieu est fort. Amen. C'est là quand on est faible que Dieu est fort. Il y a un passage qui me parle vraiment énormément et je crois que ce soir, ça prend tout son sens. C'est dans Luc 7. Il y a une histoire vraiment, elle est magnifique. Luc 7, les versets 11 à 17. C'est l'histoire, en fait, de deux cortèges. Il y a deux cortèges. C'est deux cortèges qui vont se rencontrer. Un, c'est le cortège de la mort, et l'autre, c'est le cortège de la vie. Dans Luc 7, les versets 11 à 17, je vais le lire parce que je le trouve vraiment intéressant. Jésus se rendit ensuite dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une foule de gens l'accompagnaient. Ses disciples et une foule de gens accompagnaient le Christ. Il marchait, il était en mouvement, c'était la fête. Au côté, il le suivait, il marchait à la suite de Christ. C'était la fête parce qu'on a vu les choses qu'il a faites. Et plus on est proche de lui, plus on se sent aimé, plus on se sent accepté. Et il y a un cortège, c'est la fête. Au moment où il approchait de la porte de cette ville, on emmenait un mort pour l'enterrer. Car le fils unique d'une veuve, c'était le fils unique d'une veuve. Un grand nombre d'habitants de l'endroit se trouvaient avec elle. Quand le Seigneur la vit, il fut bouleversé par elle. Et ça, c'est vraiment intéressant quand il dit « il fut bouleversé par elle ». On voit le Christ qui vient, qui se soucie de notre vie. Il n'est pas indifférent de ce que tu vis. Il n'est pas indifférent à tous les sujets de prière que nous avons mis dans cette boîte. Il fut bouleversé en voyant cette femme veuve en train d'enterrer son fils unique. Jésus lui dit, ne pleure pas. Puis il s'avança et toucha le cercueil. Les porteurs s'arrêtèrent. Jésus dit, jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi. Le mort se dressa et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte. Ils louaient Dieu en disant, un grand prophète s'est levé parmi nous. Et aussi Dieu est venu secourir son peuple. Amen. Il est venu secourir son peuple. Et c'est là de nouveau quand on parle du royaume de Dieu qui s'approche, du royaume de Dieu qui vient. Oh, il y a ces deux cortèges. Il y a ces deux cortèges, tout d'un coup, qui viennent et qui se rencontrent. Le passage nous montre ici toute l'autorité du Christ sur la mort. Amen. Le passage ici nous montre toute l'autorité du Christ sur la mort. Au moment où Jésus il touche la mort, il la transforme en vie. Amen.
Et ce qui est intéressant, c'est quand il envoie ses disciples, Luc 9, où on voit ça aussi dans Matthieu 10, où il envoie ses disciples, il leur dit, guérissez les malades, purifiez les lépreux et ressuscitez les morts. C'est même un mandat que nous avons en tant qu'Église de pouvoir venir et de pouvoir annoncer l'Évangile en manifestant la puissance de Dieu. Amen. En manifestant la puissance de Dieu. Quand Jésus vient, le texte nous dit au verset 14, « Puis il s'avança et toucha le cercueil, les porteurs s'arrêtèrent. » Les porteurs s'arrêtèrent. Tout d'un coup, il y a le Christ qui est là, le Messie, le Fils de Dieu qui arrive. Et tout d'un coup, tout s'arrête. Amen. Tout s'arrête. Parce que Jésus est là. Tout s'arrête. Seigneur, nous prions pour la paix de tous les pays qui sont en guerre. Jésus vient. Et Jésus vient et tout s'arrête. Dans le livre d'Éphésiens, Paul nous dit que quand Dieu a ressuscité Christ d'entre les morts, il a montré sa puissance extravagante, sa puissance en fait surabondante, sa puissance qui, tout d'un coup, le monde spirituel a tout d'un coup vu la puissance de Dieu. Et l'amour ne s'est plus remis. On pensait qu'avant on pouvait rivaliser. Et tout d'un coup, amen. Mais la bonne nouvelle du royaume n'est pas l'espérance de la résurrection. N'est-ce pas l'espérance de la résurrection? Amen. Si Jésus ne vient pas nous rechercher tout bientôt, nous allons tous mourir un jour. Mais dans la mort, nous aurons l'assurance d'être accueillis par le Christ, parce que nous avons confessé nos péchés et nous avons l'assurance qu'il nous a pardonnés. Amen. Nous croyons qu'il nous a purifiés et lavés de tous nos péchés. Nous nous souvenons de notre baptême, ce baptême qui nous a lavés, qui nous a purifiés, ce baptême où nous nous sommes identifiés dans la mort du Christ. Et quand nous sommes sortis de l'eau, nous avons goûté à la résurrection du Christ. Et nous avons cette assurance de cette résurrection, cette assurance du salut. Amen. Et c'est ça, ce message de bonne nouvelle que nous devons amener au monde. Dans Luc 9, il invite ses disciples. Ses disciples étaient tous des juifs, comme Jésus. Ils étaient tous juifs. Et il envoie les disciples à annoncer la bonne nouvelle en Israël. Dans Luc 10, Jésus, le texte dit qu'il a pris 70 disciples. Alors, le chiffre 70, il y a des traductions. Enfin, 70, il y en a des qui disent 72. Mais ce qui est intéressant dans ce chiffre 70, après cela, le Seigneur choisit 70 autres disciples et les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et tous les endroits où lui-même devait se rendre. C'est comme si à un moment donné, il envoie les disciples d'annoncer la bonne nouvelle pour que Christ puisse venir après. Amen. Amen. Nous avons entendu ce témoignage ce soir où notre rôle, c'est d'annoncer l'Évangile pour que le Christ puisse venir après. Amen. Parce que de l'obéissance, la personne achète une Bible et l'envoie, c'est pour que le Christ puisse venir après. C'est pour que le Christ puisse venir après. Le chiffre 70, dans la tradition juive, qui est fondée sur Genèse 10, c'est les 70 nations du monde. C'est les 70 nations
de la création de tous les peuples, elle est basée sur 70 nations, qu'on trouve ça dans Genèse 10. Amen. Et ce chiffre représente l'ensemble de l'humanité. L'idée que chaque nation a un rôle unique et que le peuple juif a une mission universelle, c'est d'être la lumière pour les nations. Et ce que je trouve intéressant, dans Luc 9 et Luc 10, Luc 9, il invite ses disciples qui sont juifs pour les envoyer en Israël proclamer la bonne nouvelle. Et dans Luc 10, ces 70 représentent le salut pour les nations. Amen. Et on retrouve la même pensée dans le livre de Actes. Acte 2, le Saint-Esprit tombe, c'était tous des Juifs. Amen. Acte 10, l'apôtre Pierre est envoyé chez Corneille. Et dans la maison de Corneille, dans sa famille, il reçoit aussi l'Esprit Saint. Amen. Et c'est là que Pierre fut complètement confondu, parce qu'ils disent « Ah, le salut est aussi pour les nations !» Il n'avait pas compris encore. C'est seulement à ce moment-là que Pierre comprend que le salut est autant pour eux que pour les nations et que Dieu ne fait pas de différence. Amen. Dieu ne fait pas de différence. Et ensuite, dans Luc 10, il dit « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Nous avons une responsabilité en tant qu'Église afin que le message de l'Évangile puisse être répandu, afin que le message de l'Église, de l'Évangile puisse être entendu. Et au verset 16, il dit, Jésus, et ça c'est quelque chose que nous devons aussi prendre en considération, qui nous aide dans la mission, qui nous aide dans le travail. Il dit encore à ses disciples, celui qui vous écoute m'écoute, celui qui vous rejette me rejette, et celui qui me rejette rejette celui qui m'a envoyé. Combien de fois c'est arrivé que j'ai voulu parler de Jésus à quelqu'un, puis qui ne m'a pas écouté. Puis souvent je suis rentré à la maison, puis je dis, oh mais je suis vraiment nul. Oh, je suis vraiment nul, j'ai voulu témoigner, j'ai voulu parler de Jésus, puis il n'a pas voulu écouter, j'étais sûrement pas persuasif, j'étais sûrement pas bon, il faudrait que je m'améliore. Mais Jésus, il dit, hé David, celui qui t'écoute m'écoute, celui qui te rejette me rejette. Amen. Et là, à un moment donné, ça doit nous donner de l'assurance à continuer et à persévérer, de pouvoir annoncer l'Évangile. Amen. Et j'aimerais terminer sur le dernier slide, et qui sera une suite après de ce que je vais partager maintenant. Ce sera une suite de ce que je vais enseigner la prochaine fois que je prêche dans 2 semaines. Si je reprends le verset Luc 9, le verset 1, Jésus il dit à ses disciples qu'il leur donne autorité. Et c'est cette question un peu de l'autorité que Christ il donne à ses disciples. Jésus nous donne autorité. Le message, les miracles, les guérisons qu'ils accomplissent sont faits par l'Esprit. Dans Matthieu 12 ou dans Luc 11, il y a vraiment une histoire qui est vraiment intéressante à pouvoir entendre. En fait, c'est dans Luc 12, c'est Jésus qui on ne va pas tout lire, mais c'est Jésus qui guérit les malades, qui vient de délivrer un homme d'un esprit mauvais. Et les hommes religieux, les pharisiens de l'époque, ils sont en train de dire que Jésus, en fait, dans quelle autorité il fait ces choses. Puis il est en train de dire, mais l'autorité qu'il a, c'est par Belzébuth, le prince des démons. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, Jésus est en train de dire, non, ce n'est pas par le prince des démons. C'est par l'Esprit de Dieu que je fais ces choses. Amen. Parce que Christ a été rempli de l'Esprit dans le baptême. Amen. Il dit, en fait, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, c'est par l'Esprit de Dieu. Dans Luc 11, le verset 20, Luc reprend la même histoire
Et puis Luc, il dit en fait, il ne parle pas de l'Esprit de Dieu, il dit en fait que les choses que Jésus fait, le fait que le démon est parti, c'est par le doigt de Dieu. Ah, tu connais le doigt de Dieu? C'est par le doigt de Dieu. Et cette expression, le doigt de Dieu, on le retrouve dans Exode. Exode, attendez, il faut juste pas que je dise une bêtise, mais je vais dire une bêtise. Si je ne me trompe pas, c'est Exode 8. Exode 8, c'est quand il y a les fléaux de l'Égypte, où Moïse y vient avec Aaron, puis qui demande la délivrance du peuple, et puis que le pharaon y résiste. Et dans Exode 8, c'est les magiciens qui reconnaissent que la puissance qu'ils sont en train de voir, c'est par le doigt de Dieu. Et ici, Luc est en train d'associer le fait que Jésus vient et il manifeste autorité et qu'il délivre cet homme d'un démon ou de la maladie. Eh bien, c'est par le doigt de Dieu. Exactement de la même manière que Dieu a montré sa puissance en délivrant en délivrant Israël de l'Égypte. Amen. Et ça, il y a quelque chose qui est vraiment intéressant, quelque chose qui est vraiment important à saisir. C'est qu'en fait, que tout ce que nous faisons, c'est toujours animé de l'Esprit. Acte 4, 8. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, Amen. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, animé de l'Esprit. Amen. Et de la même manière que Jésus vient et est en train de guérir un homme et de le délivrer d'une possession démoniaque, de le guérir d'une maladie, c'est autant aussi par l'Esprit de Dieu. Alléluia. En fait, l'autorité que Jésus nous donne, alors cette autorité, elle se trouve dans le nom de Jésus. Parce que dans Acte 3, 6, quand Pierre regarde un malade, Acte 3, Pierre lui dit alors, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Amen. L'autorité se trouve dans la personne de Christ, mais nous ne pouvons pas dissocier le nom de Jésus du Saint-Esprit. Amen. Nous ne pouvons pas dissocier Jésus du Saint-Esprit. Et une des choses que je me souviens, que je me rappelle, c'est quand Jésus il est rentré dans le désert. Après son baptême, il rentre dans le désert. Le texte nous dit qu'il était rempli de l'Esprit. Il rentre dans le désert pour être tenté pendant 40 jours par le diable, où il ne jeûne. Il n'a pas jeûné, enfin il a jeûné, il n'a pas mangé. Au moment qu'il a résisté à toutes les tentations de l'ennemi, le texte nous dit qu'il est ressorti du désert avec la puissance du Saint-Esprit. Amen. Et Jésus a redonné la force à Dieu de pouvoir se manifester avec puissance ici-bas sur cette terre. Et que le nom de Jésus est associé avec l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Christ, et c'est par l'Esprit de Dieu que nous parlons, c'est par l'Esprit de Dieu que nous imposons les mains aux malades. Et nous voulons, avec humilité, toujours donner la gloire à Dieu. Parce que si nous pouvons faire quelque chose, c'est parce que le Christ nous a donné cette autorité de le faire. Il tire la prise, il n'y a plus rien. Il tire la prise, il n'y a plus rien. Et nous voyons que cette autorité, elle se trouve dans l'Esprit Saint. Je veux juste quand même voir par rapport à Exode, parce que... Ah ben voilà, c'est ça. J'avais quand même dit raison. J'avais quand même raison. Alors les magiciens dirent au Pharaon, c'est la puissance de Dieu qui est à l'œuvre.
On est ici au troisième fléau, c'était les moustiques. Les moustiques. Troisième fléau. J'ai vu une petite vidéo sur YouTube qui a une région en Alaska ou je ne sais pas trop quoi. Il y a tellement de moustiques que les moustiques, tout d'un coup, ils viennent sur les petits d'un loup. Puis ils viennent tellement nombreux le piquer que le bébé loup, en fait, il pourrait perdre la vie. Tellement de moustiques qui viennent piquer l'animal, tout d'un coup, le petit, alors, les adultes, ils sont un peu plus forts pour résister, mais un bébé animal, eh bien, le fait d'être tellement envahi par les moustiques et de se faire piquer, eh bien, il pourrait en perdre la vie. Mais c'est ça, en fait, qui est intéressant, c'est qu'il y a ce lien direct entre Jésus qui agit, qui est en train de délivrer un homme qui est possédé par un démon, qui est malade, puis qui le restaure, et toute l'oppression du Pharaon sur l'Égypte, sur les Hébreux. Et les fléaux, c'est l'œuvre de Dieu. Mais de la même manière ici, quand Jésus est en train de guérir, c'est l'œuvre de Dieu. Et je finirai sur ça. Est-ce que l'Église connaît le Saint-Esprit? Est-ce que tu connais le Saint-Esprit? Parce que s'il agit au milieu de nous, s'il commence de faire des choses au milieu de nous, ce serait quand même pas bien de dire que c'est le diable qui agit. Parce que Jésus, dans cette histoire de Matthieu 12 et dans Luc 11, il a dit « Tous tes péchés te seront pardonnés, à part un. C'est si tu pêches contre le Saint-Esprit. » Si tu es en train de dire, si Dieu est en train d'agir au milieu de nous, et que toi tu dis « Ah, ça c'est le diable », ben ça, ce ne sera pas pardonné. D'où l'importance de connaître le Saint-Esprit. De connaître le Saint-Esprit. De pouvoir le rencontrer. Vous savez, dans notre foi chrétienne, il y a ce mystère de la Trinité. Un Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Jésus en arrive assez bien nous le représenter. Le Père un petit peu plus. Mais des fois, le Saint-Esprit, c'est quand même dur. Mais si nous pouvons le considérer comme une personne, quand Jésus il parle du Saint-Esprit dans Jean 14, 15, 16, il parle du Saint-Esprit. Il dira, quand l'Esprit de vérité, il viendra. Il est en train de parler d'une personne, il, le troisième pronom de singulier, amen. Il est en train de parler d'une personne. D'où l'importance de le rencontrer. D'où l'importance de le connaître. Quand la Pentecôte est arrivée dans Acte 2, l'Esprit Saint est descendu, la promesse du Père est arrivée, elle est descendue, les disciples tout d'un coup sont complètement remplis de la puissance de Dieu, cet Esprit de Dieu. Mais moi je suis sûr d'une chose, ils ont dit, mais on la connaît cette présence. Elle a marché avec nous pendant 3 ans. Elle a marché avec nous pendant 3 ans. Amen. Et aujourd'hui je crois que l'œuvre de l'Esprit, c'est de nous rappeler le Christ, de nous le faire devenir vivant au milieu de nous, dans nos vies. Comme les apôtres disent, oh, on a vu Jésus. Ben, aujourd'hui dans la foi, celui qui se tourne à Jésus, parce qu'on ne croit pas à une idéologie, on ne croit pas à une forme de philosophie, on croit que Jésus est ressuscité d'entre les morts et qu'il vit. Et parce qu'il vit, le Christ peut nous le rendre vivant au milieu de nous. Il nous le rend vivant à l'intérieur de nous. Amen. Amen. Il le rend vivant à l'intérieur de nous. Et tout d'un coup, ce Christ, tout d'un coup, on peut le toucher. Un des livres que j'ai aimé et qui m'a beaucoup aidé à comprendre toute cette personne du Saint-Esprit, c'est un livre que j'ai acheté dans un monastère en Belgique, un monastère orthodoxe. Et le titre du livre, c'est « L'agneau et la colombe ». Et en fait, c'est des moines de l'Orient, de l'église orthodoxe, des moines de l'Orient, qui font des discours
sur la personne du Christ et du Saint-Esprit. Et c'est un des livres qui m'a le plus aidé à comprendre et à connaître l'œuvre du Christ, l'œuvre de l'Esprit. Et il disait dans ses livres, souvent dans nos milieux d'église, on se focalise beaucoup sur Jésus, 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 Jésus. Puis tout d'un coup, il dit, mais il y a le Saint-Esprit qui est là. Puis du coup, il dit, mais il faut que tu ailles vers le Saint-Esprit. Puis il dit, mais ces gens qui sont tellement allés vers Jésus, tout d'un coup, on leur dit d'abandonner Jésus puis d'aller vers le Saint-Esprit. Il y a comme quelque... Attends, mais je veux pas abandonner Jésus. Puis en fait, dans ce livre, il dit, si tu veux réellement bien connaître Jésus, tu dois te tourner vers le Saint-Esprit. Si tu veux bien connaître le Christ, tu dois te tourner vers l'Esprit, parce que c'est lui qui te le révélera. Amen. C'est lui qui te le révélera. La colombe descend sur l'agneau. Jean-Baptiste, et il voit Jésus, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et après, il devient le premier témoin de dire, je vois le Saint-Esprit, il est comme une colombe. Il va où le Saint-Esprit? Il va sur Jésus. En fait, le mouvement de la colombe, le mouvement de l'Esprit, il nous amène toujours vers Jésus. Mais pour pouvoir bien le connaître, nous devons nous tourner vers l'Esprit. Il dit, révèle-nous le Christ. Révèle-nous le Christ. Alors ma prière, c'est que nous puissions encore et encore faire l'expérience de cette communion de l'Esprit. Afin que le Christ en nous soit pleinement vivant et que l'amour du Christ en nous nous presse pour annoncer le message de la bonne nouvelle. Comme dans Luc 7, où il y a ce cortège de la mort et ce cortège de la vie, moi je veux me tenir dans le cortège de la vie avec Jésus. Et qu'à travers ma faiblesse, qu'à travers mon imperfection, je deviens toujours un peu plus parfait. Mais à travers mon imperfection, à travers ma faiblesse, que Dieu puisse se manifester à travers son Église. Amen. Seigneur Jésus, j'aimerais te bénir pour ta présence. Et je prie, Seigneur, que ton esprit vienne et descende sur chacun d'entre nous. Nous remplisse afin que notre coupe puisse déborder, que notre vase déborde de ton amour, déborde de ta présence. Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Que ton esprit en nous puisse agir librement. Que ton esprit en nous puisse agir librement. À toi soit toute la gloire. À toi soit tout l'honneur. Amen. Amen.